Merci d'être venu pour cette toute première de l'année des fantaisies du lundi, des objets, enfin, du moins des matières qu'elle ramasse localement sur les plages. On va commencer par désinfecter les mains puisqu'on a parlé de Covid. On appelle ça du dja-dja, ça vient de Géorgie. Avant de parler, on boit. Santé. J'ai connu une Géorgienne qu'on prenait au petit déjeuner. Alors, ça, c'est du verre blanc. Attendez, on va le finir. La bouteille de pastis que l'on prend. Alors ça, c'est pas du pastis, c'est de l'anisette, parce que je suis de famille pied noir du côté de ma mère, donc on est plutôt anisette que pastis. Mais le verre est le même. On prend l'apéritif sur les bords de plage. Le verre à bouteille, qui est plutôt vert. Le verre à bière, qui est un verre plus clair. L'autre verre à bière, qui est plutôt dans les marrons clairs, bruns, un peu plus sombres. Qu'est-ce qui se passe sur les plages? Les gens viennent sur les plages, on décapsule les bouteilles, tiens. Monsieur Borselli. Merci. Après avoir vidé la bouteille, qu'est-ce que font les gens? Oh! Il les balance dans la mer, et dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vagues. Dans la mer, il y a de l'eau, il y a du sel. Alors, les bacs pro, quand je leur avais dit que l'eau c'était H2O, ils essayaient de fumer la mer. Bon, parfois on n'a pas le même vocabulaire, il n'y a pas forcément du H dans le H2O. Sur la mer, il y a des vagues. Les vagues, ça fait quoi? Le flux, le reflux. Et ça nous fait marrer. Sauf sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de marée. Pourquoi? Parce qu'il y a des Anglais c'est puritain, puis il y a plein de profs qui ont fait leur retraite, puis il n'y a pas plus premier degré que les profs. Pourquoi pour être dans le second degré. Mais malgré tout, il y a des points où il y a des marées. Une marée, c'est quoi? Ça monte, ça descend. Nos bouteilles, elles sont dans la mer, elles montent, elles descendent. Et quand il y a des vagues, hop, ça y va, il y a des petites vagues. Et parfois, il y a des plus grosses vagues. Ah non. Ouais! Et parfois, il y a des tempêtes. Et quand il y a des tempêtes, c'est carrément des grosses vagues. Je ne sais pas si vous avez vu Antibes. Parfois, ça passe par-dessus les remparts. C'est vrai. Hop! Ça y va, ça tombe. Et nos petites bouteilles, elles sont roulées par la mer. Elles sont usées. Mais ça prend du temps. Et donc, notre objet, que voici, qui n'est pas encore un objet, mais qu'une chose, les artisans d'art comme Joy Cabanes, ça fait plus sud, excusez-moi, comme Joy Cabanes, qui va en fait nous expliquer son métier, vers rouler par la mer, et attention, rouler par la mer, ça se fait pas comme ça, elle va nous l'expliquer, il faut entre 10 et 30 ans pour obtenir, voire plus, oui, pour obtenir le verre qu'elle va utiliser pour ses bijoux. Alors, comment vous est venue d'abord l'idée? Est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par nous montrer un bijou parmi les choses que vous faites? Tourner comme ça, vous verrez un peu plus. Alors vous faites quoi? Des colliers, des bracelets, des boucles Je fais d'oreilles? tout type de bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, tout ce qui part la femme, parce que je fais des bijoux féminins pour le moment. Quand j'étais petite, on trouvait encore un peu des coquillages, moins de verre, moins de plastique. Maintenant, voilà, 30 ans après, on trouve presque plus de coquillages, énormément de verre et encore beaucoup plus de plastique. Quand on les prend un à un, comme je peux le faire sur mes bijoux, ben, j'ai envie de valoriser ça. Et voilà, les mettre en valeur en bijoux comme ça pourrait être une pierre précieuse en fait, parce que ça a des formes particulières. Voilà. J'ai fait autodidacte complet, d'abord pour moi, donc on apprend des techniques en regardant des tutos évidemment sur internet. Vous faisiez quoi d'ailleurs? Vous étiez dans l'anthropologie, vous m'avez dit? Oui, j'ai commencé dans les sciences sociales, de toujours avoir un métier un petit peu responsable, on va dire, un métier qui a du sens. Que ce soit par la recherche, en travaillant dans des associations. Et là, en utilisant une matière pour la valoriser en bijoux, ça reste voilà, un métier qui a du sens, un bijou qui a du sens. Voilà. Parce que c'est rare. Et qu'est-ce que la notion de rareté au final? Ce morceau de verre, il n'en a pas deux pareils en fait. Je serais la seule à le porter. C'est pas un diamant, la valeur monétaire n'est pas la même. Enfin, c'est le principe, le verre n'a rien à faire dans la nature. Ouais, c'est ça. Ce verre-là, non. Peut-être que vous avez j'avais des élèves qui étaient venus me voir avec quelques questions, mais ils avaient cours, donc ils sont partis. On va essayer d'aborder vite fait ce qu'ils m'avaient demandé. Peut-être que vous avez des questions à poser à Joy Cabanes. Il y a des bouteilles qui sont marquées aussi, pas à la cire, mais qui sont marquées avec des écritures arabes, ou des
bouteilles de Coca-Cola des années 30, des années 60, des Pepsi. Les marques avaient chaque fois leur design par décennie, ça change de chaque fois. Et on retrouve comme ça la bouteille d'orange des années 90, pas du tout la même maintenant. Dans cette collection, tous les enfants de la côte, oui, en vacances, ont vu leur collection. Ce serait quoi le Graal alors? On trouverait quel type de verre, quel type d'origine? Non, j'aime bien trouver des morceaux de verre avec des tampons, des histoires des dates et retrouver. Et ceux-là, vous les utilisez du coup dans la création, ceux qui sont Ça, je vais bien. ceux qui ont encore de la manufacture? Il y en a que j'ai utilisé, mais ça plaît moins. Enfin, c'est pas forcément des morceaux jolis aussi, ils sont plutôt très bruts du coup, il y a encore les écrits dessus. Bon, Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de prendre sur votre temps pour venir merci à vous. nous voir et nous parler de votre artisanat d'art. Et puis pour la Saint-Valentin approchant, messieurs, vous savez où vous adresser si vous avez besoin d'idées originales de cadeaux. Et puis écoutez, merci beaucoup.